Subtitling made possible by the Atchafalaya Basin Program, conserving, restoring, and enhancing America's largest freshwater swamp wilderness. Créole, un mot qui veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Pour le professeur Herbert Wiltz, c'est une manière de vivre. Qui dit Louisiane française dit aussi créole. Professeur de langue, Herbert Wiltz est un des plus ardents défenseurs de cette culture. Natif de Pâques au bord du bayou Teche, Herbert nous invite à découvrir ce monde unique qu'est celui des créoles. Pour ceux qui désirent goûter à la saveur créole de Lafayette, c'est à l'auberge créole que ça se passe. Herbert aime bien prendre le café avec la patronne, son amie Ruby Henderson. Gâteau, merci. C'est toi qui l'as fait. Oui, c'est moi qui ai fait le gâteau. Et du bon café. Ah, le beau glaçage. Hey, ça va. Bien ça. Merci beaucoup. Merci. OK, merci. Si on est ici avec toi, c'est parce que tu t'intéresses particulièrement à la culture créole ici. C'est bien dit. Je ne sais pas si moi, je suis très important quand même. Hein? Ah, ça, c'était pas une question que je te posais. La créolité représente peut-être toute une personne, toute leur expérience dans la vie, dès le commencement de sa vie. Bien des fois, on essaye de créer des définitions, de mettre les gens dans des catégories, mais c'est pas facile. Pour être un créole, ça veut dire j'ai les ancêtres africains. Mais bien sûr, il y a des influences africaines, des influences françaises, des influences des Indiens, beaucoup des influences qui me mènent dans la vie presque tous les jours. Il faut manifester toutes les actions dans son existence et pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est la créolité. Alors, qu'est-ce que ce sont que toutes ces actions-là? Qu'est-ce que sont toutes ces choses à travers lesquelles on affirme sa créolité? Par exemple, ce qu'on fait à la maison, la manière de vivre, ce qu'on fait tous les jours, c'est quelque chose qu'on a appris depuis longtemps, de sa naissance. Toute une sorte d'existence de mal ou pas mal, comment faire les choses, comment agir vraiment. Un Américain peut dire, mais on fait la même chose. Hein? Mais c'est de notre l'influence, c'est de notre système, comment on gouverne un à l'autre, de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. S'il y avait vraiment des différences à établir entre un Afro-Américain et un créole de la Louisiane, comment tu verrais ces différences? Je ne vais pas éviter cette question, mais je vais répondre dans cette manière. Je crois que tous les gens qui estiment être afro-américains, sont les gens qui veulent peut-être diviser eux-mêmes d'un côté quand on essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est un créole. Et le créole, ce n'est pas une race, mais plutôt la culture. Ça fait quand on parle des différences, il n'y a pas vraiment une limite ou des limites qu'on peut vraiment voir. Tu me dis que pour être créole, on n'a pas besoin d'être noir, nécessairement? Non, on n'a pas besoin d'être noir. Qu'il y a des blancs créoles, mais il y a des noirs créoles? Mais sûrement. Issu
Issu de souches françaises, espagnoles, africaines et amérindiennes, on ne peut être plus créole que Daryl Domingue. Ça dit, monsieur? Monsieur, comment ça va, Daryl? Ça va, vous? Oh, ça peut faire. Fait chaud? Ça fait trop chaud. Mais en parlant de toi, un peu là, on dit que toi, tu deviens de la culture créole. Ouais. Ça dit pour toi, ça. J'ai commencé à parler de la créole, j'avais, d'après moi, 8-9 ans. OK. À parler créole. Avec des mondes de couleur, monde blanc. Toute ma famille. Toute ta famille est comme ça. Ah ouais, parle créole. Ça fait de... C'est le créole moyen cassé, là. Créole moyen cassé. Moyen cassé, ils appellent ça. Mon gars pour courir. Ouais, mon gars pour courir là-bas, moi, tu es chanchilier, ou tu connais une différence, c'est un tas différent que les créoles. Et là, parle avec les blancs et les noirs, c'est... Il y a pour moyen, tu connais, casser l'affaire au milieu. Ça fait des blancs, des noirs parlent. Oh, ouais. Et moi, devient, ouais. Et où tu deviens? Moi, devient de Courneville, le bord de Bayou. Comment tu as commencé avec les voitures? J'ai commencé ici il y a à peu près 12 ans passés. J'ai travaillé pour le chemin de fer après 30 ans. Après, j'ai travaillé du mal sur le chemin de fer. Moi, j'étais retard. Là, moi, s'est dit, ouais, je ne vais pas rester à rien faire. Je me dit, ouais, on va commencer à travailler sur les champs. Tu travailles 6 jours par semaine. Lundi jusqu'à samedi. Là, tu prends un repos le dimanche. Oh, ouais. Dimanche, je joue avec les coqs. Oh, les coqs? Ouais, dimanche, je joue avec les coqs. Ça te fait? Oh, moi, j'aime battre Dieu. Tu battre? Oh, ouais, moi, j'aime battre Dieu. Mais comment tu prépares les coqs pour battre? En commencement, tu prends un coq, la gigie en bas, tu prends le gigie en bas, tu prends tes deux dos et tu touches en bas, là. Voilà, si le gigie a tombé. Si le gigie a tombé, voilà, c'est bon, il est pareil. Il est pareil. Tu boxes avec un autre game. OK. Les deux games vont se mettre ensemble avec des cons sur les éperons. Ouais. Ça nous fait, après nous boxe, voir comment il est bon. Il prend des ciseaux, on coupe les plumes. Pourquoi tu as pit cut? Oh, OK. C'est moyen comme un pit cut. Ton pit cut, il est bien sur les pattes. Parce qu'il y a une plume qui reste. Et après tu fais ça, là, tu as commencé à travailler sur la table. Le premier jour, tu as commencé à 35 fois. Tu garoches comme ça, et là, tu galopes sur la table 35 fois. Et là, tous les jours, tu montes 5. You know? Aujourd'hui, on va au game. Ouais, on va aller jouer avec les games après-midi, après le jour. Après, tu aimes les games? Oh. Tu aimes les games? Oui. Ouais? Ah. Et ça, c'est ta fille? Ça, c'est mon fille. Quel âge as-tu? 7. 7 ans? Oui. Ah, mais c'est bon. Et tu parles français? Oui. Ah, tu étudies français à l'école? Oui. Ah, mais c'est bon. Tu aimes ça? Oui. Et tu parles ça avec papa, hein? Quand il revient de son travail, on parle français dans la maison. Ah, mais c'est bon, ça. Tu peux pratiquer. Alors. Je l'avais montré quand elle était jeune. 34 ans. Tu as commencé à parler avec elle? Ah, ouais, avec tous mes petits. Maurice m'a dit que tu as une fête. Quand sera ta fête? Le 7 août. Le 7 août. Tu parles très bien français. OK, man. On va se revoir. Bonjour, messieurs, madame. Ici, c'est Adam Soigné, votre encourageur. Je parle au sujet, l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La tradition spirituelle est bien ancrée dans la communauté créole. À toutes les semaines, on peut entendre le révérend Adam Saunier à la radio de Lafayette. S'il vous plaît, les mots de Dieu qui nous donnent la réponse aux questions. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Je te présente un bon ami, ça c'est Adam Saunier. Bonjour, Adam. Bonjour, enchanté. Enchanté. Nous travaillons ensemble au lycée. Adam enseigne le français et aussi, on peut dire qu'il est prêcheur. Il prêche le mot de Dieu. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de créoles, prêcheurs en français ici à Lafayette. Pas du tout. Le message que Dieu aime tout, c'est pour tout quelqu'un. Je crois que le monde français, on était oublié.
de ne pas attendre le mot de Dieu en français dans leur langage. Et c'est pourquoi Dieu a mis ça dans mon cœur, c'est de partager le mot de Dieu avec autant de gens que possible. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent? Oh oui, quand je vais à Walmart, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai entendu ta voix dimanche à 7h. Ah, tu comprends le français? Non. Tu ne comprends pas le français? Non, mais pourquoi? J'écoute quand même. Mais pourquoi est-ce que tu écoutes le mot de Dieu en français? Oh, monsieur, ça sent si bon. Si bon. C'est la gloire de Dieu et le Saint-Esprit qui attire le monde pour attendre le mot de Dieu. Français, anglais, espagnol, ça ne fait pas de différence. C'est l'Esprit qui attire. Le message va en français, mais peut-être Dieu donne la traduction en anglais. Seulement 2, 3 mots pour cette personne, pour sa vie, à l'instant-là. Jésus est venu sur la terre pour avoir une relation personnelle avec moi et toi. Il veut nous parler. Connaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si la réponse est non ou vous avez de la doute, priez ces prières avec moi, s'il vous plaît. C'est Adam Soyer, votre encourageur. Gloire à Dieu. Mais voilà la madame qui vient, qui a fait les bons gâteaux, là. J'étais tellement absorbée dans la conversation que j'ai même pas touché le gâteau. Ah bon. Nous sommes à l'auberge créole. La berge créole. On a commencé à jongler, quoi c'est plus faire quand on est plus vieux. Et ça, on a décidé de faire une place pour le monde coucher. C'était une petite affaire de tracas pour ouvrir, mais ça restait derrière que cela a ouvert. Mais il y avait un tas de monde qui voulait pas se ouvrir. Et pourquoi? Pourquoi pas? Je ne connais pas. C'est pas ça. Moi, je l'appelais la berge créole. Parce que c'était créole. Ils avaient de la misère avec créole. Oui. Le mot créole, avec tous les sens qui existent. Là. C'était dur, mais ça n'a jamais arrêté. C'est bon. Et est-ce que ça l'a ouvert? Donc, ça a été une lutte importante pour toi d'ouvrir l'auberge. Oh oui, ça m'a pris à peu près un an et quelque chose avant que ça ait ouvert. Donc, il y avait des Blancs qui ne voulaient pas moi s'ouvrir. Il y a des Blancs qui ne voulaient pas que tu ouvres? Pas s'ouvrir, oui. Et ils ont fait un tas d'affaires pour pas moi s'ouvrir. So, tout quelque chose, t'es wrong. Ça ne veut pas moi s'ouvrir. So, ça a eu pour jeter la terre. Ça m'a dit, si ton parking lot est plus gros, pour 2 chats, t'es plus ouvert. So, j'ai acheté ça. Et il m'a dit que c'était pas pour moi. Et celui ça a eu pour la cour, il montrait les papiers. Et là, il m'a dit que c'était pas renregistré dans la cour, la moyenne, c'était pour jeter. Even savait les papiers, il ne voulait pas comprendre. Même avec les papiers, il ne voulait pas? Non. Ça a eu pour les 3 fois. On a essayé les papiers. On a essayé de décourager. Oui, c'était un tas de découragé. Mais tu t'es pas découragé, non, toi? Non, c'était pas. Ça m'a fait faire ça t'a stimulé qu'ils te disent non. Tu as dit, attendez, je vais vous montrer. Oui, quand ça me dit l'esprit pas, ça poussait plus pour moi ouvert. C'est ça, c'était. Ça t'a, au contraire, ça t'a mis en colère. Je crois que le mot créole, et on parle des définitions, mais vraiment, à une telle période dans la vie, on avait beaucoup de sens de ce mot. Un tas, oui. Vraiment, peut-être plus de 30 définitions qui existaient. À ce moment-là, les gens prennent peut-être le point de vue négatif de ce mot. Pourquoi pas l'autre côté? Mais toujours encore, c'est mettre devant tout la race. Par exemple, de noir, la peau indique si vous êtes créole ou si vous êtes noir. Noir, hein? Oui. Si la peau est plus jaune, c'est créole. C'est de la meilleure classe. Oui. Ça s'approche au blanc. Si ta peau est plus blanche, ça te donne plus de chance pour ouvrir quelque chose. Mais si tu étais noir, c'était quelque chose d'autre. Tu parles de racisme, là? C'est ça. Moi, ça est venu d'une famille de 10 enfants. Et mon papa a toujours dit à nous autres, si tu veux quelque chose, tu as pour continuer. On a travaillé un tas pour les Blancs. Et il a dit un tas de fois, il dit,
souhaité, c'était pas pour travailler comme ça pour les Blancs. But, il dit, t'as pour travailler pour faire une vie, pour nettoyer une place pour rester. C'était bien difficile pour moi. Mais à ce moment-là, quand... Oh, mais c'est assez content que ça continue. Comme mon papa m'a dit de faire, continuer. Ouais. Non, ça tout ça, ouais, you know. Ça, c'est le résultat. Oui. Les temps ont changé pour le centenaire Albert Shaw-Narcisse. Sa femme et lui ont été témoins de plusieurs drames depuis le temps des plantations jusqu'à l'arrivée des droits civils. Bon, tandis qu'il y avait une situation qui arrivait très longtemps passé avec toi et ton papa. Quand mon papa était gros gambleur, la maman était morte. Même jour, il louait moi pour 60 piastres. Pour 7, 8 mois. Donc, clos et tout. Là, j'ai gagné 10 ans encore, il louait moi. La veille, là, tout ça, c'est là, mon temps a fait fini. Alors, ils m'ont fait 15 piastres pour 12 mois. À moi, les jeunes beaux. 15 piastres pour 12 mois, pour 1 an. Ouais. Tu vis du bec. Moi, tout le c'est mon papa. Toi, tu fais 92, non? Yeah. Ah, OK. C'est bon, c'est un bon âge, ça. Mais c'est plus qu'un bon âge. Et puis, mon travail dit dans mon âge. Pour les créoles noirs, le Vieux Sud, ce n'est pas toujours la romance comme dans les films. C'est surtout une histoire de persévérance, comme chez Mme Margaret Guidry. Mais merci, Mme Guidry, de nous inviter ici pour une tasse de café, de faire voir la cuisine. Laissez-moi présenter à Marie-Jo. Hein? Marie-Jo est avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux serrer la main comme ça, là, du bout de votre grande table? Là? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis contente que vous avez. Ben, mon Dieu, merci beaucoup. Le café est très bon chez vous. Madame Guidry, peut-être on peut parler du passé, de votre passé quand même. Okay. Tu as commencé l'école à quel âge? J'ai commencé l'école à l'âge de 5 ans. L'école, c'était dans une maison. Et c'était droit l'autre bord d'ici. Et on restait l'autre bord de la coulée, là. Et là, on marchait. Et ça, c'était une école pour les Noirs? C'était une école pour les Noirs. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Well, j'ai venu à l'école. Il n'y avait pas de high school pour les Noirs, autre que à Paulboro, à Lafayette. Ça fait... j'avais tout le temps été... J'avais une tête dure. Dis-moi pas que je peux pas faire. Je vais te montrer que je vais faire. Ça m'étonne pas. C'était dur. J'ai pleuré un tas de soirs. Parce que j'ai quitté pour aller, pour laisser voir rester, c'est ma grand-mère. Et là, j'avais d'autres parentages qui disaient, mais je vois pas au monde qu'en fait, tu vas pas à l'ouvrage, et puis tu n'as pas besoin d'aller à l'école, et tu n'as pas besoin de faire ci, tu n'as pas besoin de faire ça. Et j'ai tout le temps une tête dure. Ça faisait rester avec ma grand-maman 1 an. J'ai marché là pour aller à l'école tous les jours. Qu'est-ce que ça fait comme distance, ça? 2-3 000, comme 2-3 000. Et j'ai jamais manqué une journée. De high school, vous êtes allé à l'université? Les enfants noirs ne pouvaient pas aller à l'école. Les enfants noirs ne pouvaient pas aller à l'école ici à Lafayette, à l'université? À l'université, c'était difficile. Et l'été, une fois que j'ai gradué, j'ai joint. La fille a dit, je ne vais pas aller à Fort Riley, Kansas, moi seule. Ça fait dire à moi, dit, tu veux venir, moi? Je dis, oui. Ça fait, je me venir à la maison, j'ai parlé avec mon papa et ma maman. Et ma maman ne voulait pas, mon papa dit, c'est la seule manière que tu vas avoir, opportunité pour voir. L'occasion d'aller voir. Les autres pays, les autres places. Ça fait, j'ai été. Mais je suis venue pour visiter. Ma maman dit, tu parles pas si tu vas pas tourner, tu vas pas. Tu vas rester. Tu vas rester. Et dans ce temps-là, une jeune fille, tu n'allais pas contre ça, ta mère ou ton père voulait. Ça fait que j'ai resté. Et j'ai resté. Et là, dans ce temps-là, ton ticket pour Freedom, c'était le mariage. C'était ça ton ticket pour Freedom, tu te mariais. Donc, tu as rencontré un homme. Est-ce que tu le trouvais sympathique? Il pouvait danser, moi je l'aimais danser. Et
En 1948, je m'ai mariée. En 1949, j'ai eu mon premier job pour enseigner l'école. En 1949-1950, j'ai commencé à aller à l'école. J'ai été l'été pour 9 semaines à cette université de Baton Rouge. Et là, je me suis dit, j'ai travaillé. Mon beau-frère, il a dit à moi, tu ne vas jamais graduer parce que tu n'as jamais resté à l'université pour un année. Et je dis, mais espère, je dis, tu vas vivre, le bon Dieu va quitter vivre assez longtemps pour tu voir plus que 1 degré. Et il a vu pour voir que j'ai eu 1, 2, 3 degrés. Et une autre certification partout. Et j'ai jamais manqué une journée d'aller à l'école. Herbert Wiltz ne manque pas une occasion de s'occuper du jardin de Raymond Vavasseur. Marie-Jo, je voudrais vous présenter M. Vavasseur, Raymond Vavasseur. Bonjour, M. Vavasseur. Raymond Vavasseur, Marie-Jo. Bonjour, monsieur. Enfin, comme il appelle un petit jardin, mais il y en a gens qui disent que c'est un clos. Mais je peux le montrer. OK, allons voir le clos, là, ou le jardin. C'est bien. Il y en a des graines en dedans. Oh, ça, c'est un beau gumbo. Ah, il y a des graines, celui-là. Oui, il y en a les graines, tu vois. Ça vient de la Louisiane, ça. Non, ce n'est pas de la Louisiane du tout, c'est de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique. Supposons les esclaves ont mis dans les chemises ou dans les pantalons, comme ça, et amené de l'Afrique. De l'Afrique en Amérique. Comment est-ce qu'on fait la cuisine avec le gombo? On étouffe ça ou... Oh. Il peut faire beaucoup. Il peut étouffer, il peut frire, il peut faire gombo. Toutes sortes de choses avec. Non. On utilise la plante pour quelque chose? Quand la fleur sort, au bout de la fleur, il y a un petit gombo. Mais ici, je plante maïs, les cannes, et puis j'ai les patates là-bas, et puis des giromons de l'autre côté. Mais les cannes, on fait sirop avec. Et comment tu fais ça, là? Parce que nous, on ne sait pas tous comment tu fais. Oui, OK. Tu prends des cannes à sucre, et puis là, écraser pour ôter le jus en dedans. Et là, après, tu prends le jus de la canne à sucre. Là, tu mets dans une grosse chaudière et tu cuis. Si tu gagnes 5 gallons de jus, tu vas sortir avec 2 gallons et demi de sirop. Comment longtemps tu cuis ça? Ça tout dépend. 2, 3, 4, 5, 6 heures, ça tout dépend, tu connais. Est-ce que ça dépend de la qualité des cannes? Et oui, parce que différentes cannes vont faire différentes qualités de sirop. Tu connais notre signification du mot sirop? Je connais le sirop pour la toux. Je connais. Qu'est-ce que ça veut dire, sirop? Nous sommes les sirops. Les sirops? Ouais. C'est vrai! Mais explique-moi ça. Explique-moi. Un gars, c'est un beau, hein? Un jeune homme, un homme qui est bien familier par les femmes. Un sirop. C'est un sirop. Oh! OK, je suis bien entourée, là. Je suis entourée par du sirop ici, là. Tu viens qu'un mot que je n'ai pas entendu dans longtemps. On a souvent dit à Herbert Wiltz que le créole n'était qu'un dialecte bâtardisé. Mais au fond de lui, il sait que toute forme de communication est une langue. Pour la langue, tu es en train de faire quelque chose d'important, je pense. Tu es en train de monter un lexique. Oui, j'essaie dans ce domaine-là de faire voir aux gens, tout partout, que ce qu'on parle, le créole, est important. Le créole, on n'a pas l'écriture. C'est seulement une langue orale. Et bien des fois, on dit oh, c'est une langue cassée, c'est une langue de la basse classe, c'est une langue dégoûtante, tout ça. Mais c'est une langue, donc je peux m'exprimer, je peux parler de mes idées, mes sentiments et presque toute mon existence. Et pour toi, c'est la façon la plus immédiate d'exprimer des émotions? Je dirais oui. Je suis très confortable. Je vivais avec ma grand-mère et mes tantes, mes oncles.
On tout parlait créole, ce n'est pas rien de difficile ou des mystères. Hein. J'ai commencé à établir les petites leçons très faciles, les expressions, vraiment dit. Comment ça va? Ça t'a fait, à aller, les expressions qu'on utilise dans la communauté. Mais peut-être par ce lexique, je pourrais bien commencer à faire voir aux gens l'importance de la langue. Et ça, c'est les premières conditions qu'on peut bien réaliser dans le moment, dans la créolité, dans notre existence créole. Je crois que c'est très important pour valoriser la langue que nous parlons. C'est nécessaire de dire aux gens ce que tu parles vaut la peine. Ce n'est pas quelque chose qui appartient d'une classe, d'une race, mais des humains, des êtres humains qui peuvent s'exprimer très bien, leurs sentiments, leur existence. Et bien des fois, on ne comprend pas ça dans la vie. On met devant toute chose le couleur, mais il faut regarder derrière. Il y a l'existence humaine.